Bonjour, on est de nouveau dans notre petit rendez-vous Sénat côté jardin, à un moment très particulier de la vie démocratique de notre pays, un point de bascule. Je souhaite avec une certaine gravité interpeller aujourd'hui les électeurs de gauche. J'aimerais leur donner quelques arguments, c'est des arguments d'un parlementaire. La première chose, c'est qu'en novembre 2021, le Parlement a voté une loi qui permet de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. Ce qui veut dire que si Marine Le Pen, par malheur, devient présidente de la République, elle pourra disposer d'énormément de pouvoirs et notamment la capacité discrétionnaire de pouvoir limiter les rassemblements publics, les réunions publiques, c'est-à-dire que si elle le souhaite, elle pourra faire que la campagne des législatives se déroule quasiment dans un état de siège. Deuxièmement, Marine Le Pen joue carte sur table, elle l'a dit. Ce qu'elle souhaite, c'est aujourd'hui un régime d'apartheid en France, dans lequel les étrangers n'auront plus les mêmes droits que les Français. Et pour faire ça, elle l'a dit très clairement, il faut passer outre la Constitution. Elle veut un référendum sans l'avis du Parlement, sans l'avis du Sénat où je siège. Et donc ce que Marine Le Pen nous promet, c'est un coup d'État permanent. Et si le Parlement s'y oppose, ce que je ferai de toute ma force de démocrate que je suis, je crains qu'il nous arrive ce qui est arrivé aux États-Unis. Trump avait envoyé ses troupes contre le Parlement. Marine Le Pen enverra ses troupes contre le Parlement et contre le Sénat. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la République et l'avenir de notre démocratie. Et la seule solution pour qu'elle ne prenne pas le pouvoir, c'est pas l'abstention. L'abstention, c'est remettre à d'autres un choix qui est décisif. Non, la seule solution pour battre Le Pen, c'est d'apporter nos suffrages à l'autre candidat. C'est la seule solution pour s'opposer à elle. C'est ce que, en conscience, petit-fils de résistant, parce qu'une partie de ma famille n'est pas revenue des camps de concentration et que je sais ce qui se passe quand l'extrême droite fasciste prend le pouvoir, c'est ce qu'on a ailleurs en Europe, je pense à Orban en Hongrie, c'est en toute conscience que je voterai Macron pour empêcher l'accession de l'extrême droite au pouvoir. J'ai vu les rassemblements devant les facultés et ici pas très loin devant la Sorbonne. Je comprends parfaitement la volonté de s'opposer au fascisme, y compris en occupant la rue. C'est une réaction qui est saine, c'est une réaction de défense de la démocratie et la République. Ce que je veux dire de façon un petit peu forte, c'est qu'il ne faut pas jouer avec le feu. On a vraiment, dans un premier temps, l'obligation forte, en conscience, d'empêcher par tous les moyens, y compris en votant pour Macron, la prise du pouvoir par l'extrême droite. Ensuite, on se retrouvera, comme on s'est retrouvé pendant les 5 ans qui viennent se passer, pour faire face à la politique de démantèlement du service public telle que Macron l'a mise en œuvre, notamment à l'université. Et là, on sera ensemble pour défendre, mais on sera ensemble dans un cadre démocratique. Si Le Pen est présidente, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus de cadre démocratique. Méfiez-vous. Derrière les chats de Marine Le Pen, il y a des hyènes qui aujourd'hui ne se voient pas, mais si Marine Le Pen prend le pouvoir, c'est ces hyènes qui dirigeront le pays.